Eh bien, salut et bienvenue sur Objectif Chasse. Donc moi je m'appelle Olivier, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je m'occupe de la chaîne Objectif Chasse et des réseaux sociaux où tu peux me retrouver sur Facebook et Instagram, toujours au nom Objectif Chasse. Et en fait j'ai décidé dans cette série d'aider les jeunes chasseurs qui débutent, qui viennent de passer leur permis ou qui sont sur le point de le passer, qui ont des amis qui chassent et qui se demandent si jamais eux ils doivent chasser. Donc il y a la vidéo précédente qui est sur la chaîne, je vous la mets en fiche ici, sur le permis de chasser et sa validation annuelle. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler justement de ce qui vient après, c'est les actions de chasse. Tu vas passer ton permis, après tu auras ta validation, on en était à il me semble 180 € je crois, une cinquantaine d'euros pour passer le permis. Maintenant, tu vas te retrouver face à un dilemme, un choix que tu auras à faire. Donc, soit tu auras des amis chasseurs qui te diront bah, viens chasser avec moi, ou viens chasser j'ai un copain qui chasse là-bas, va chasser avec lui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les actions de chasse, justement, faut comparer ça un petit peu aux licences dans le sport. Donc c'est une cotisation que tu vas payer auprès d'une association de chasse et qui te permettra, qui te donnera le droit de chasse sur un territoire donné. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras ton permis et que tu l'auras validé, ça ne te donnera pas le droit de chasser partout où tu veux. Je prends mon véhicule, ma mobilette, ce que tu veux, mon hélicoptère, et je pars, je choisis un bois, je vais là-bas, je chasse, je prélève des animaux que j'ai envie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu aies une action de chasse, comme on dit, voilà, c'est ça le mot, une action. Ou alors tu peux dire une carte, une cotisation, mais bon, en général, le mot que moi personnellement j'emploie, c'est une action. Je te le répète quand même parce que ça c'est vrai que c'est très important. Pour avoir le droit de chasser sur un territoire, il faut que tu aies une action dans la société de chasse du village, ou alors, tout du moins, il faut que tu aies au moins l'accord du propriétaire des lieux. Donc les plans de chasse, on en reparlera. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra que tu payes une cotisation et que le prix de ta cotisation, elle varie avec l'endroit où tu chasses, avec le type de forêt où tu vas. Il y a des forêts communales, il y a des forêts domaniales et il y a des forêts privées. Et le tarif, il varie beaucoup aussi en fonction des animaux qu'il y a sur le territoire, parce qu'en connaissance de cause, moi personnellement je me suis occupé et je m'occupe encore d'une société de chasse. Les dépenses qu'on a pour payer les bracelets, pour payer la location des bois quand on n'est pas propriétaire et qu'on loue les parcelles sur lesquelles on chasse, ça a un coût. Et surtout, ce qui a un coût aussi, c'est les bracelets, quoi. Alors les bracelets d'animaux, surtout les grands cervidés. Les grands cervidés, c'est un coût qui est énorme. Et bien tout ça, faut le payer. Donc, en fonction du nombre justement d'actionnaires, voilà, on dit des actions et on dit aussi des actionnaires. En fonction du nombre d'actionnaires qu'il y aura dans la chasse, et voilà, le tarif. Je caricature, mais le tarif sera divisé par le nombre d'actionnaires. Donc voilà, en plus, il faut comprendre qu'en plus tu auras de surface de bois, en plus tu auras de bêtes au plan de chasse, en plus l'action elle coûtera cher. Voilà. Donc après c'est toi qui dois voir avec le budget et il faut faire faut prendre une décision, faut bien regarder le prix que tu as envie de mettre par rapport aux bêtes que tu as envie d'avoir sur ton territoire et pouvoir voir au moins sans parler de prélèvement, parce que tu peux très bien passer des très très bonnes années de chasse sans forcément prélever un nombre incroyable d'animaux. Mais on va dire que moi personnellement, si j'ai un conseil quand même à te donner, c'est essaye quand même de te tourner vers des actions où il y a quand même des animaux, parce que sinon voilà, ta saison elle risque quand même d'être longue, je te l'avoue. Après on peut peut-être parler aussi de comment trouver des actions, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est quand même difficile. Les actions, ça court pas les rues, on va dire les bonnes actions. La chasse au bois, elle ouvre mi-octobre. Renseigne-toi déjà depuis le mois de décembre, janvier de l'année d'avant. C'est quand même un petit peu plus simple pour rentrer dans des chasses. Et après, tu auras plusieurs solutions. Ce sera soit le bouche à oreille. Ça veut dire que voilà, tu chasses avec des amis, tu as passé ton permis parce qu'il y a un copain ou une amie qui t'a demandé de le faire. Donc généralement, tu iras chasser avec ces amis-là. Après, si malheureusement
et ben, dans leurs chasses respectives, ben, tu peux pas rentrer parce que ben, c'est vrai que des fois il y a des bonnes chasses où c'est difficile de rentrer. Et bien à ce moment-là, tu as d'autres solutions. Donc soit dans ton réseau d'amis, tu connais des gens qui vont aller chasser, là, bon bah voilà, tu essaies de trouver une action comme ça. Ou des fois, il faut regarder les annonces. Je sais que sur le site, nous, de la Fédération départementale de Côte d'Or, ils mettent des fois des annonces de sociétés de chasse qui recherchent des actionnaires. Donc voilà, il faut te renseigner comme ça. Et puis, bon, il y a quelque chose qui est pas véridique à 100%, mais qui est quand même grandement applicable sur toute la France, je pense. Tu peux aller te rendre dans la mairie de ton village et généralement dans les campagnes, on a toujours des petites chasses communales, des associations de chasse communales. Ça coûte généralement pas très cher. Il faut se renseigner. Nous, je sais que chez nous au village, c'est raisonnable. Donc renseigne-toi dans les mairies, auprès de tes amis, sur le site des fédérations. Et puis peut-être sur des trucs de petites annonces comme Le Bon Coin, ou il y a le site Naturabail aussi, il faut regarder. Voilà, les actions généralement, tu les trouves comme ça. Donc cette vidéo là, elle n'était pas faite pour t'encourager à prendre une action à droite ou à gauche. Non, cette vidéo là, elle était faite vraiment pour que tu comprennes ce que c'est qu'une action, qui aura un prix qui pourra varier. Je vous ai pas donné de prix, mais allez, en gros, tu peux partir dans une petite communale où il n'y a pas beaucoup de bêtes. Tu peux partir une cinquantaine d'euros, ton action, pour monter jusqu'à des 5000 euros dans des très grandes chasses. Voilà. Et garde bien dans la tête qu'en plus il y aura une grande surface de forêt, en plus il y aura de bêtes au plan de chasse, de bêtes à prélever, en plus ton action elle te coûtera cher. Ça, j'en suis quasiment sûr. En tout cas, j'espère que cette petite série du mercredi elle te plaît. De toute façon, moi je vais continuer à développer un petit peu le sujet. Je trouve que c'est sympa aussi de parler de chasse, parce qu'on voit beaucoup de vidéos d'actions de chasse, et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont peut-être envie de s'y mettre et qui ont besoin de parler un petit peu de chasse, de théorie, parce que c'est bien beau de tirer, oui, c'est vrai que ça fait partie de la chasse, mais il n'y a pas que ça. Donc moi, ça me fait très plaisir de pouvoir parler de chasse avec vous. J'espère que vous, ça vous fait plaisir aussi. Donc le mercredi, ça sera pas des vidéos très longues, ça sera toujours des vidéos, des formats assez courts où je distillerai un petit peu des informations pour les débutants et puis pour les un petit peu moins débutants. J'essayerai d'aborder des sujets différents au cours de cette série. Donc j'espère qu'elle vous plaît, je vous le redis une fois. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à les faire, ces vidéos-là. Donc je t'invite à les partager, à mettre un petit j'aime, un petit pouce en l'air. Et puis moi je te dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Salut!